Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon début de semaine et que vous êtes au taquet, que vous avez la pêche et que vous avez la banane et que si c'est pas le cas, que cette petite vidéo vous donnera la banane. Alors on précise que c'est une vidéo du coup c'est une chaîne de base qui est très second degré. Donc on est ici pour donner les énergies, mais on est aussi ici pour passer un bon moment. Excusez-moi la dégaine, vous pouvez voir que mes cheveux, là, ils sont un peu beaucoup brillants. Hein, et ils reflètent la lumière des LED qui sont au-dessus. C'est parce que j'ai un bain d'huile dessus. C'est dans les mes cheveux en ce moment, c'est pas le top, hein, avec l'arrivée de l'hiver, là. Donc on booste un petit peu les soins en cette période automnale, là. Donc pour ceux qui demandent, c'est un bain d'huile à l'argan, du coup, au niveau des longueurs, pour tout ce qui est cheveux un petit peu cassants, qui manque de nourrissage, bref, qui manque de nutrition, voilà, merci. Et ricin et moutarde au niveau des racines pour stimuler la pousse. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors, aujourd'hui, on va voir plusieurs oracles, du coup, pour ce Oracletober. Et je me suis dit, on est quand même en Mercure rétrograde, on est dans une période qui est un petit peu délicate au niveau de la communication, au niveau des relations, qu'elles soient relationnelles, familiales, amicales, etc. Là, on va s'axer sur le sentimental. C'est-à-dire que en période de Mercure rétrograde, c'est pas, vous voyez, c'est en général dans cette période-là qu'on a des disputes avec des gens. Et je me suis dit que il était possible que certains d'entre vous, du coup, aient une dispute forcément avec leur autre, et donc vous deviez être un petit peu perdu par rapport à ça, que vous ne saviez pas trop comment faire par rapport à votre relation, ni comment se situer par rapport à ça, ni comment est votre autre par rapport à cette relation. Donc on précise bien entendu que c'est un tirage général, que ça peut ne pas parler à tout le monde, etc. Ça, je vous laisse seul juge du coup de ça. Moi, mon boulot, c'est juste de donner les énergies. Après, c'est à vous de voir si ça vous concerne ou non. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit tirage pour vous aider possiblement à vous aiguiller par rapport à tout ça, en fait, tout simplement. Donc, on précise que même dans un tirage sentimental, il y a des petits conseils qui sont donnés du coup au niveau du développement personnel par rapport à vous, par rapport à votre autre, par rapport à la relation en elle-même. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on est avec différents jeux. Pour le Oracletober, je vous rappelle, c'est un petit challenge que je me suis fait pour vous présenter plusieurs oracles différents, notamment des oracles qui sont peut-être pas trop connus spécialement en France, étant donné que j'en ai pas mal qui viennent de l'étranger. Donc, aujourd'hui, on est avec le Grand Oracle de l'amour aux éditions Trajectoire de Colette et Gérard Lougard. Ce sont des cartes qui se présentent du coup, hop, de cette manière. Vous avez le dos de deck qui est comme ceci, et vous avez la carte en elle-même qui est comme ceci. Ensuite, vous avez le Rebel Deck. Celui-là, il est un petit peu particulier, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de filtre. Littéralement, il y a une carte qui vous dit « bouge ton cul hein ». Littéralement, traduction littérale. C'est un oracle qui est américain, qui est auto-édité, du coup, que vous pouvez trouver sur le site Rebel Deck, comme c'est marqué là, R-E-B-E-L-D-E-C-K. De toute façon, tous les liens seront dans la barre d'infos. C'est un oracle qui se présente de cette manière-là. Et on annonce la couleur avec la licorne qui est barrée. C'est-à-dire que là, on n'est pas ici pour envoyer des paillettes et tout ça. C'est un oracle qui est direct. Vraiment très direct. Ça passe pas par quatre chemins. C'est pas édulcoré pour dire tu devrais peut-être faire ci, il faut que tu fasses ça, etc. Non, là on est sur du cash. Voilà. Donc je vous rassure, je vais pas vous lire les cartes de manière aussi cash que c'est marqué. Hein. Le but c'est pas de vous traumatiser et de faire en sorte que vous reveniez plus du tout sur la chaîne. C'est vraiment pas le but. Mais c'est un oracle que j'aime bien parce que il faut beaucoup de second degré pour le lire. Et du coup de base, je suis une personne full second degré.
Et justement, par ce côté cash, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça, c'est point. Ensuite, on est avec le oracle de la voix du cœur de Arwen Spiritualité et qui se présente de cette manière. Vous voyez, c'est des petits personnages tout mignons, c'est des petits dessins qui sont tout doux, avec des couleurs qui sont très calmes. Vous avez plusieurs cartes, vous avez les cartes qui sont du coup d'un aspect plus négatif, où on est sur un libellé qui est noir. On a les cartes neutres qui sont sur un libellé qui est turquoise. Et on a les cartes positives qui sont sur un libellé qui est rose. Attention quand même avec cet oracle qui n'est pas du coup, qui est auto-édité, pareil, donc il n'est pas en vente tout le temps, il n'est pas lié à une édition comme celui-ci, par exemple. C'est pas un oracle que vous pouvez trouver en magasin, c'est un oracle que vous trouvez directement sur le site. Ça marche par commande, c'est-à-dire que vous envoyez un bon de commande et la personne du coup, Arwen Spiritualité qui les édite, va les faire au fur et à mesure, mais par grosse commande. Elle va pas faire un seul oracle de temps en temps, parce que ça coûte énormément cher, du coup, au niveau de la fabrication. Donc elle va le faire par groupe de commandes. Donc il faut attendre ce groupe de commandes-là. Et dans tous les cas, vous avez le site du coup en barre d'infos. Et on est avec un petit tarot qui va bien, le Rider-Waite tarot. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est l'oracle qui est le plus utilisé. Et il est aux éditions, je sais plus. Je crois que je l'ai acheté sur Amazon, je n'ai même pas regardé l'édition. Mais vous en avez un qui est très bien aussi aux éditions Los Scarabero. J'adore les éditions Los Scarabero en ce qui concerne les tarots et les oracles. Vraiment, ils sont parfaits. Bref, on est parti après ces 7 minutes d'intro là. Adrénalia, quand même, il serait temps de travailler. Alors, on commence déjà avec notre première question qui est donc comment... Ça manque de lumière. L'interrupteur, il est où? Apprendre à être organisé, ça pourrait être pas mal. T'es caché derrière un jeu. Alors, comment est votre autre du coup par rapport à la situation? Donc une situation où il y a eu une dispute entre vous, que ce soit une mésentente ou peu importe. Donc il y a eu une dispute, donc comment est votre autre par rapport à vous? Hop, j'aurais juste la luminosité sur le téléphone. Alors, on parle de... Bon, ça n'a pas l'air d'être une dispute qui est dramatique. On est, vous voyez, sur une envie de concrétisation. Là, le Rebel Deck nous dit d'arrêter d'être dans une obsession. Que on dit carrément au niveau de votre autre, tu n'es pas le centre de l'univers. Que on appelle du coup à la paix, et avec le 6 de bâton, on est sur une idée comment dire, de victoire partielle. C'est-à-dire que c'est pas une victoire sur le long terme, mais comment dire, c'est comme si dans cette dispute, déjà on a quelqu'un qui a l'impression d'être complètement en droit dans cette dispute avec cette carte-là. C'est-à-dire que c'est un petit peu moi qui ai eu le dernier mot, c'est moi qui ai raison là-dedans. Maintenant, voilà, cette carte ici, stop l'obsession, arrête de te prendre pour le centre du monde, c'est un petit peu ça. Parce que là, la concrétisation pour la paix, clairement, on ne pourra pas l'avoir si tu restes dans ton ego et que tu penses que tu es le maître du monde et que tu as toujours raison et que ce sont toujours les autres qui ont tort. C'est-à-dire que là, on conseille à votre autre d'être dans une sorte de remise en question, en fait, et que cette dispute-là, c'est pas... comment dire, disons que c'est problématique par rapport à vous, mais que c'est plus pour montrer à votre hôte qu'il y a de l'ego qui est encore présent et qu'il faudrait peut-être songer à y être un peu moins, en fait, dans cet ego. Donc là, vraiment, cette carte-là, elle est assez puissante parce que c'est ça un petit peu qui vient contrecarrer du coup la concrétisation de la paix entre vous. Vous voyez, on a un petit souci au niveau de cette sérénité, en fait, au niveau de la relation, parce qu'il y a cet ego qui vient un petit peu contrecarrer tout. C'est-à-dire qu'il est possible que vous,
par rapport à ça, par rapport à cette dispute et par rapport au reste, que vous soyez un petit peu en mode est-ce que j'ai vraiment envie de cette relation si il ou elle reste comme ça. C'est-à-dire que si cette personne est toujours dans l'ego, est-ce que j'aurais vraiment envie d'avoir une relation avec une personne qui reste toujours dans son ego ou qui, au contraire, est-ce que je ne mérite pas une personne qui va évoluer, tout simplement, et qui du coup ne sera pas dans l'ego, c'est-à-dire que peut-être que c'est une dispute qui a eu lieu par rapport à quelque chose de vraiment minime, un truc qui a été dit comme ça, pour rien, mais que l'autre personne en face a mal interprété. Et que du coup, c'est parti en vrille. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'il y a je sais pas moi, une tâche ménagère si vous vivez ensemble qui a été mal faite. On parle d'une dispute qui part possiblement d'un petit rien et qui a pris une ampleur absolument catastrophique, entre guillemets. Et il y a vraiment cette pensée de est-ce que j'ai vraiment envie de faire ma vie avec cette personne, sachant que c'est parti d'un rien et que ça a pris une ampleur catastrophique pour un rien. Parce que soit ça a tapé dans mes blessures, soit ça a tapé dans ses blessures à lui ou à elle. Et du coup, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer cette relation avec ça, en fait, avec ce poids-là qui est présent. On peut aussi signifier par cette dispute le fait qu'il y ait un décalage, que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde sur quelques sujets. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde sur tout, mais sur des sujets qui peuvent paraître importants. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais ça a réveillé quelques questions, en tout cas vous concernant, par rapport à la relation en elle-même avec cette personne. Comment va évoluer la situation? On parle ici de chance, on parle de choses qui deviennent du coup réelles et qu'on a besoin de personnes qui sont auprès de nous. On parle ici de besoin et on a la carte du jugement dans le tarot. Ni plus ni moins, qu'est-ce que ça veut dire tout ce blabla d'enchaînement de cartes là? On est sur une période de chance qui va arriver, donc possiblement d'ici la fin de Mercure rétrograde, voire après. Qu'il y a une personne qui va possiblement se remettre en question parce que ça va être un réel besoin. On rappelle que Mercure rétrograde, c'est pas pour rien qu'il se passe des choses un petit peu qui vont nous paraître d'un aspect pas spécialement dramatique, mais d'un aspect un petit peu négatif, parce que c'est pour mettre l'accent, encore une fois, sur les choses qui ne vont pas. Il est possible que ça ait fait remonter des choses du passé, parce que, encore une fois, c'est le but de Mercure rétrograde, notamment avec toutes les autres planètes qui sont en rétrogradation, qui travaillent sur le karmique, pour faire justement remonter des schémas qui sont pas bons, pour avoir ce besoin justement de les libérer. Là, on dit, bon sang, les choses sont en train de devenir réelles. C'est parce que c'est comme si votre autre avait pris peur et que... comment dire? C'est comme si votre relation, elle était en train de devenir de plus en plus concrète, en fait. Et que ce besoin, c'est aussi le besoin de, justement, d'avoir des gens autour de soi. Vous voyez, là, littéralement, c'est... en gros, si je traduis, c'est merde, j'ai besoin de gens autour de moi. You need your people around you. Tu as besoin de ton cercle autour de toi. Donc là, on ressent vraiment cette concrétisation de la relation. On ressent vraiment que les choses avancent en fait, et qu'il y a cette peur qui est presque panique. On a tous plus ou moins une peur de l'engagement. Ça dépend bien entendu des degrés, mais globalement, on a tous une peur de l'engagement. Que ce soit par rapport à quelqu'un ou que ce soit par rapport à autre chose. Mais là, on sent que ça a tapé un petit peu dedans et qu'on est allé chercher quelque chose d'assez profond. Du coup, ça a réveillé l'ego. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte « Tu n'es pas le centre du monde ». Donc là, il y a une chance, en gros, de libérer tout ce bric-à-brac, de libérer des choses du passé, des choses traumatiques qui ont besoin d'être enlevées. On avait la semaine dernière cet aspect à la vulnérabilité dans le sens où on a besoin de dire aux gens qu'on a besoin d'aide. Ça revient taper là-dedans, dans ce côté « j'ai besoin de personnes autour de moi ». Et ça vient aussi, encore une fois, taper dans cette concrétisation de la relation. Moi, je sens vraiment qu'il y a quelqu'un qui prend peur, entre guillemets, mais c'est pas une peur viscérale. Vous voyez, c'est quelque chose qui se réveille quand on se rend compte que les choses sont de plus en plus concrètes. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous avez, je sais pas moi, vous êtes un artiste et vous avez
une exposition du coup de vos tableaux ou de vos photos à faire, et vous vous rendez compte que la date elle approche de plus en plus. Au bout de 2-3 jours, c'est là où on réalise que on va avoir plein de gens qui vont venir voir notre travail, et on a le côté excitation bien entendu, mais on a aussi le côté peur qui va remonter. C'est-à-dire que le stress et l'adrénaline sont plus ou moins la même hormone, et que ça dépend en gros de notre façon de voir les choses. Si on voit les choses d'un point de vue négatif, ça va être du coup du stress. Si on voit les choses d'un point de vue positif, ça va être de l'excitation et donc de l'adrénaline. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros, voilà. Et ça, vraiment, c'est un switch à faire qui est extrêmement compliqué, hein, on va pas se le cacher. Mais là, on sent bien que cette concrétisation, elle amène du coup une sorte d'irritabilité. Vous voyez? Vraiment, c'est le stress, en gros. Je veux vraiment quelqu'un qui a un projet qui est important à faire, et que tout d'un coup, boum, on se met à paniquer, et donc du coup, on va être irritable, et du coup, on va un petit peu se défouler, entre guillemets, sur les gens qui sont autour de nous et qui sont un petit peu liés de près ou de loin à cette situation, voire même pas du tout. Hein. Disons que c'est une personne qui cherche un petit peu un responsable, entre guillemets, et qui, ne sachant pas, comment dire, prendre du recul par rapport à ses émotions, parce que ça, peu importe la polarité que vous êtes, que vous soyez féminin ou masculin, on aura toujours du mal à avoir du recul par rapport à nos émotions. Hein, c'est complètement humain. Et qu'il faut beaucoup de travail pour justement pouvoir prendre du recul par rapport à ça. On y arrive, hein, je vous rassure. Mais là, on est sur une personne qui est un petit peu dépassée par tout ça, et ne sachant pas du coup qu'est-ce qui est en train de se passer, ne sachant pas qu'il y a du stress qui est là, du coup, on va être un petit peu irritable, et on va un petit peu se défouler sur les gens, ce qui va amener du coup des disputes. Ensuite, quelles sont les intentions immédiates de votre hôte par rapport du coup à la situation? On est quand même sur quelqu'un qui est dans la confiance. Là, c'est tu te fais toi-même, c'est-à-dire que tu es maître de toi, et arrête de vouloir changer les gens. Littéralement, cette chose ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. On est aussi dans l'action, et on a le valet d'épée qui est retourné. Donc là, littéralement, on est sur quelqu'un qui voit une chance d'évoluer, de changer. Donc ça, c'est plutôt pas mal, que ce soit au niveau énergétique ou que ce soit en conscience. On voit qu'il y a un petit souci ici qui est pointé du doigt par cette dispute, par ce qui s'est passé du coup entre vous dans la relation, et qui fait que on ne voit pas spécialement ça d'un point de vue négatif, mais on sent à l'intérieur de soi, encore une fois, c'est pas spécialement en conscience, mais on sent à l'intérieur de soi vraiment qu'il y a cette opportunité en fait de faire grandir la relation, et de faire grandir le lien qu'il y a entre vous, justement dans un aspect beaucoup plus de confiance. On est sur quelqu'un qui est en train de se rendre compte que justement c'est nous qui nous faisons nous-mêmes, et qu'on est responsable de beaucoup de choses en fait, pas seulement des choses qu'on dit, mais aussi de l'impact que ça peut avoir. Et donc du coup on va être dans l'action par rapport à ça pour changer ces énergies-là. Moi j'ai une personne qui a cette envie de réconciliation par rapport à vous. On a certes de la fierté qui empêche un petit peu de mettre les choses en place, mais on sent que quand même, ce valet d'épée, l'épée, ça tranche. Vous voyez, ça tranche les mensonges, ça tranche l'hypocrisie, ça tranche les choses pour aller vers la vérité. L'épée, c'est... la maison des épées, c'est vraiment trancher pour aller vers la vérité. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je vois. Après, pour en apprendre beaucoup plus sur tout ce qui est tarot, je vous conseille la chaîne de Lise Avenir, qui est vraiment incroyable là-dessus, et qui explique extrêmement bien tout ce qui est maison de tarot, tout ce qui est arcane majeur, arcane mineur, etc. C'est Lise _Avenir. Mais ouais, là, quelles sont ses intentions immédiates par rapport à vous, par rapport à cette dispute? On est sur quelqu'un qui a... comment dire? Vous voyez cette image? C'est quelqu'un qui fait le saut à l'élastique. Et on est un petit peu là-dessus, on a envie de se lancer dans cet inconnu de la relation. On a quelqu'un qui a conscience
que les choses qui se passent, c'est les choses qu'on crée plus ou moins, enfin c'est en conscience, subconscient on va dire, et qui du coup va aller dans l'action pour aller trancher justement tout ce qui est au niveau pas de l'ego, mais comment dire, au niveau de son propre déni presque, j'ai envie de dire. Ensuite, ce qui empêche du coup votre autre de revenir, entre guillemets, bien entendu, on est sur un petit état de crise. Là, vous voyez, on est un petit peu en burn-out. C'est justement cette irritabilité, ce stress-là qui s'est un petit peu beaucoup accumulé. Et du coup, ça ressort énormément, cette pression en période de Mercure rétrograde, puisque justement, ça fait remonter beaucoup de choses. Donc là, on est quand même sur une idée d'amour. Vous voyez, il y a marqué « love ». Prends et donne. Tu vas voir que ça va te faire grimper, en gros. On a aussi cette notion de destin avec la carte du coup de l'amour, et on a une notion d'équilibre avec la carte du 2 de Pentacle. Donc là, littéralement, on a une personne qui actuellement n'est pas spécialement au top au niveau de ses énergies, au niveau de son mental, au niveau de ses émotions. On est sur quelqu'un, encore une fois, qui est un petit peu en train de se laisser submerger par tout ce qui est stress et angoisse et anxiété. Donc, que des sentiments qui sont très top, hein, qu'on adore ressentir au jour le jour. C'est des sentiments qui littéralement sont en train de le mettre en PLS et qu'il va falloir justement équilibrer. Mais on a quand même cette notion d'amour qui est en lien avec le destin. Donc on sait que si vous n'êtes pas une personne, voilà, vous n'êtes pas le fils de la voisine, quoi, ou la fille de Pierre et Jacques, vous êtes quelqu'un de particulier. Donc il y a vraiment on a cette notion d'équilibre au niveau de la relation, que vous êtes une personne qui équilibre cette personne, qui justement lui permet d'être un peu moins stressée, un peu moins... comment dire, que c'est une personne qui peut se reposer sur vous, littéralement. On n'est pas sur, voilà, encore une fois, le fils de ou la fille de je sais pas trop qui n'aura strictement aucun impact dans sa vie. Non, on sait que vous n'êtes pas arrivé dans sa vie par hasard. On sait qu'il y a de l'amour qui est présent, qu'on sait peut-être pas spécialement comment le mettre en place, parce que tout ce qui est sentiment d'amour, on va pas dire qu'on a grandi dans une société qui est vachement centrée sur l'amour, hein. On est plus centré sur l'individualité et le fait de mettre l'ego en avant, malheureusement. Bien heureusement, c'est en train de changer depuis quelques années, hein, mais dans les années 80, 90, 70, etc., c'était pas spécialement le cas, hein. Donc là, on voit bien du coup que ça, c'est en train de ressortir à ce niveau-là, que justement, on a du mal avec l'amour, on ne sait pas comment l'exprimer, on ne sait pas comment le montrer, que l'amour, c'est pas seulement dire « je t'aime », c'est surtout dans des messages autres. Est-ce que tu vas bien ? Je m'inquiète pour toi. Une personne qui s'inquiète pour vous, c'est une personne qui vous aime. Mais peut-être que cette personne-là ne sait pas comment le montrer, encore une fois. Mais encore une fois, c'est pas juste un « je t'aime ». Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire je t'aime parce qu'ils ont du mal avec l'amour. Mais par contre, qui vont le montrer de différentes manières. Qui seront toujours là si vous avez un problème, ou qui vont s'inquiéter pour vous, de savoir si vous êtes bien rentré ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est comme ça qu'on voit que des gens tiennent à vous. Et pas seulement dans le fait qu'on vous fait 36 000 cadeaux et qu'on vous envoie des cœurs tout le temps, toute la journée. On peut dire je t'aime et ne pas le penser. Là, on est sur une personne qui préfère ne pas dire je t'aime, mais qui préfère le montrer. C'est-à-dire que c'est une personne qui a été trahie en amour et qui ne croit plus dans les je t'aime. C'est-à-dire que tu peux dire je t'aime, mais tu peux ne faire aucun effort. C'est une personne qui préfère attendre de faire des efforts quand elle sentira que ce sera le bon moment pour pouvoir prouver à vous, du coup, que cette personne vous aime. Plutôt que de dire je t'aime à tout va et de strictement rien faire à côté. Là aussi, rendez-vous compte qu'on est dans une période aussi de stagnation. Donc là, c'est pas actuellement qu'on va faire des efforts. Parce qu'on est dans une période où votre hôte, là, est dans un effet de pause, entre guillemets. Donc c'est pas là où c'est une personne qui va aller vers d'autres personnes parce que justement, on lui demande de freiner au niveau social. Mais par la suite, il est fortement possible que ça avance. Ensuite,
Qu'est-ce que votre hôte a dans le cœur? C'est que là, on est en train de mettre à jour du coup des illusions qui sont présentes, des choses que notre ego avait un petit peu mis en place et qui nous empêchaient de voir la réalité. Donc là, on est en train de se reconnecter du coup au niveau du cœur pour pouvoir voir les choses de manière beaucoup plus juste. Ici, on est sur cette carte-là, la carte de l'éclair. Donc ça peut symboliser les foudres, ce qu'on appelle des foudres karmiques. Ça peut aussi symboliser le fait que, comment dire, les choses qui sont en train de te tomber dessus, profites-en. C'est un petit peu la carte de l'opportunité, littéralement. On est dans cette carte de l'impasse, donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les dernières vidéos là depuis ce week-end où on parlait d'une polarité masculine, qu'elle soit dominante ou non, qui est un petit peu dans une impasse, donc qui se sent un petit peu bloqué. Vous voyez cette idée de sable mouvant, cette idée de tunnel. Je vois le bout du tunnel, littéralement. Hein. La carte de l'impasse est une carte qui symbolise un tunnel. Je vois le bout du tunnel, je vois la lumière, mais je préfère me précipiter à cette fin de tunnel pour sortir le plus vite parce que j'ai peur qu'on fasse des travaux et qu'on rajoute 10 km au tunnel alors que je suis rendue à la fin. Parce que c'est quelque chose qui est énormément arrivé du coup à votre autre et qu'on a cette idée de il faut que je me dépêche sinon l'opportunité va me passer sous le nez. Non, là on est littéralement en train de l'attacher à la paroi du tunnel pour justement le forcer à enfin le ou la forcer à ce stop parce que ça sert à rien de courir et que justement c'est là où on va se précipiter et c'est là où ça va nous passer sous le nez. Donc là, on demande à votre hôte de prendre le temps avant de sortir de ce tunnel pour vraiment cool, tout va bien, on est ok. Mais il faut sortir de ce traumatisme, en fait, où il y avait des opportunités qui nous sont passées sous le nez parce que soit on n'a pas été assez vite, soit on n'a pas profité du bon moment, soit on les a loupés au vol, peu importe, mais on est sur cette idée de tranquille. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant pour votre hôte de se dire je veux faire ça et je peux pas. Vous voyez là, on est sur la carte du coup de l'ermite. L'ermite, c'est celui qui doit se reposer, c'est celui qui doit s'accorder un temps de pause. Quels sont les blocages du coup de votre hôte? On est sur, justement, on parlait de vulnérabilité la semaine dernière, on est là-dessus. Montrer sa vulnérabilité, accepter que justement il y a des torts de notre côté. On est sur une carte qui dit tu as besoin de pleurer comme un bébé. On s'en fiche que tu sois moche quand tu pleures. Laisse aller tout ça. Ton âme te dira merci. On a la carte des doutes, c'est justement ça qui entraîne le fait qu'on a besoin de pleurer et le fait qu'on a besoin de dire aux autres j'ai des doutes, je vais pas bien, j'ai peur de ça, etc. C'est montrer justement cette vulnérabilité et c'est justement ça qui va pouvoir faire émerger ces énergies solaires. Donc là, pas besoin d'épiloguer plus que ça, hein. Je pense que cette maison est relativement claire. Il me reste du chocolat chaud. Oui. Alors, là, on rentre dans la partie qui vous concerne, vous, personnellement, du coup, au niveau de la relation. Donc, comment, littéralement, est votre autre par rapport à vous? Bah voilà, on commence avec ça. Comment est votre autre par rapport à vous? On a, du coup, cette carte de séparation. On a le fait que votre hôte doit s'excuser. Derrière le dos de la carte, c'est sérieusement, fais-le. Seriously, just do it. On a la carte des bulles dans le sens où c'est une carte qui est extrêmement positive. C'est la carte la plus positive du jeu, la carte des bulles. Vous voyez, hop, je vais essayer de vous enlever le flou. Vous voyez cette carte? On a des bulles dorées, on a des bulles blanches, on a des tons qui sont pastels, on a des tons qui sont tout doux. C'est la carte la plus positive du jeu. C'est que dans ces excuses-là, on doit le faire de manière douce, pastel, dorée, blanche.
Et que clairement, les astres qui sont en ce moment en train de tourner autour de notre système solaire ne sont pas vraiment au mieux du coup pour avoir du coup cette entente. Alors les astres, les énergies, les machins, les trucs, les bidules, les événements, tout ce que vous voulez, hein, appelez ça de la manière que vous voulez, mais on est sur littéralement une conjoncture de machins, de bidules, de trucs qui fait que c'est pas spécialement le bon moment. Donc là, on est dans une période de pause par rapport à votre hôte où on le force littéralement à se poser. On force cette période de repos. Et c'est bizarre d'utiliser le terme je force une période de repos. Mais vous inquiétez pas que la vie, quand elle doit forcer une période de repos, elle force une période de repos. Hein. Ça arrive de n'importe quelle manière que ce soit. Que ce soit de manière grave, entre guillemets, avec du coup un accident ou avec autre chose, mais on va forcer le repos de votre hôte pour que votre hôte se calme, pour que votre hôte s'arrête, ne fasse strictement plus rien, arrête de, de courir à droite, à gauche, pour vraiment tranquille ou bilou. Donc là, cette séparation, cette dispute qu'il y a eu avec vous, on dit bien à votre hôte, maintenant on arrête les bêtises, il serait peut-être temps d'aller s'excuser, et qu'on doit le faire de manière la plus sereine possible, parce que c'est pas le coup de s'excuser pour ensuite dire oh oui mais voilà je m'excuse, mais d'un côté bon c'est toi qui avais tort. Voilà. Je vais expliquer le fond de ma pensée par rapport à ça, je pense que vous l'avez deviné. Alors, ensuite, qu'est-ce que votre autre se dit en pensant du coup à vous? Tac, 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 tac. Alors, c'est pas à prendre au sens littéral. On a la carte de la libération. Ça veut pas dire que votre autre se sent libéré de vous. Ou alors, c'est que vaut mieux que cette personne soit partie, du coup. Là, on est plus dans un effet libération au niveau des énergies. On dit que, alors cette carte va falloir expliquer un petit peu plus, on dit mange tes légumes, arrête de manger des choses pas très saines et intéresse-toi un petit peu plus à Mère Nature. Littéralement, ça veut dire que là, on manque un petit peu d'ancrage et que manger des légumes, c'est manger des légumes de saison. Et manger des légumes de saison, ça sert aussi au niveau de l'ancrage. Quand vous mangez des légumes qui sont importés, bah ouais, c'est pas mal, hein, mais voilà, ça a été importé. Il n'y a plus l'énergie de la terre, du coup, qui est dedans. Donc si vous avez un maraîcher qui est proche de chez vous et qui peut vous donner des légumes et des fruits de saison, et qui voilà, pas dire la bonne odeur de la terre parce que bon voilà, mais qui ont vraiment l'énergie de la terre à fond, allez-y. Manger des légumes de saison, ça sert à l'ancrage. Et là, on dit que votre hôte, il est en train justement de manger d'ancrage. On lui dit aussi, fais un petit peu attention parce qu'au niveau de ta vie, là, il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui sont négatives qui sont en train de se passer et qu'il va peut-être falloir que tu purges un petit peu. Que ce soit au niveau de l'alimentation, mais que ce soit aussi d'un niveau un petit peu plus global. Le but étant de se réaligner un petit peu plus. Là, Mercure, c'est toujours une période où on fait le ménage. Et c'est littéralement le bon moment pour virer un petit peu les choses négatives, qu'elles soient au niveau relationnel, qu'elles soient aussi au niveau de, par exemple, si vous avez une maison un petit peu encombrée. Ça peut être la période du ce qu'on appelle le ménage de printemps. Il y a aussi le ménage d'automne, du coup, où justement on vire un petit peu les choses qu'on se rend compte qu'on ne veut plus et qu'on doit un petit peu retirer de sa vie, littéralement. On a justement la carte de l'ego ici qui est derrière et on a la carte de l'as de coupe qui l'accompagne. Donc là, l'as de coupe, c'est justement tout ce qui est relié au niveau du cœur, tout ce qui est relié au niveau des sentiments, tout ce qui est relié au niveau de je ressens. Et l'ego, c'est justement tout ce qui est au niveau de je pense. Et je ressens et je pense. Faut trouver l'équilibre entre les deux parce que généralement, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. C'est littéralement le truc de j'ai trouvé la bonne solution, mais est-ce que ça va le faire? Est-ce que je le sens de la bonne manière? Non, attends, on va voir ça de manière vraiment rationnelle et non pas au niveau de tes ressentis. Tes ressentis, on s'en fout, on va voir ça de manière logique. Le cœur n'a pas de logique. Le cœur n'a pas de logique. Vous ne pouvez pas expliquer à une personne pourquoi vous aimez quelqu'un quand vous l'aimez vraiment. Il n'y a pas de raison, en fait. La raison n'a pas de logique. Enfin, le cœur, pardon, n'a pas de logique. Il n'a pas de raison.
Le Petit Prince l'a dit même. Donc là, littéralement, il y a des libérations au niveau énergétique. On demande justement de nettoyer un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la vie de votre hôte, de se libérer un petit peu de l'ego pour être un petit peu plus centré sur le cœur. Donc ça, c'est un petit peu ce que votre hôte se dit par rapport à la situation, par rapport à cette dispute, que justement, ça lui permet d'avoir un point de vue qui est un petit peu plus clair. Encore une fois, c'est peut-être pas en conscience. Là, on parle surtout, avant tout, de l'énergétique, et ensuite, ça va venir dans la matière. Ça va pas se débloquer comme un claquement de doigts en mode « Ah, c'est bon, maintenant, je vois juste, je vois les choses, j'ai tout compris ». Ça va se faire vraiment petit à petit. On est ensuite sur qu'est-ce que vous représentez pour votre autre. On a ici ce sentiment de légèreté. On a l'idée de arrête de te plaindre. Personne n'aime écouter les complaintes. Arrête tout de suite. Tu as la force de changer ton monde, alors fais-le. Donc soit votre hôte considère que vous vous plaignez trop, soit il ou elle considère que du coup lui-même ou elle-même se plaint trop. En tout cas, on a quelque chose ici au niveau de la plainte qui semble le ou la déranger. On a derrière la carte de la sincérité et la carte du 10 de Pentacle. Donc là, la carte du 10 de Pentacle, littéralement, c'est la prospérité dans la matière. Que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel, on parle vraiment d'un plan de matière qui est beaucoup plus stable. Contrairement à ma voix. Donc on a un plan de matière qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus dans la prospérité. La prospérité, c'est vraiment l'abondance dans tous les domaines et surtout la sérénité dans tous les domaines. On se sent en sécurité dans ces domaines-là et on n'a pas d'angoisse du coup que ça se passe mal. C'est le principe de la prospérité. C'est pour ça qu'en Asie, on est plus sur une idée de prospérité que d'abondance en elle-même. Il y a beaucoup de vœux de prospérité en Asie, notamment aux périodes du Nouvel An. On prie pour la prospérité plus que pour l'abondance. Cette idée de sincérité, c'est que justement, vous êtes une personne qui est sincère. Et que même si vous êtes une personne qui a tendance à se plaindre, ça n'empêche que vous êtes une personne qui est légère. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les personnes qui se plaignent en rageant, on va dire, vraiment par rapport aux choses. J'ai l'impression que c'est bizarre de dire ça, mais que quand vous vous plaignez, c'est un peu mignon. C'est vraiment, j'ai l'image d'un petit personnage. Vous savez, c'est les chibis en manga. Les chibis, c'est des tout petits personnages avec un tout petit corps, mais avec une grosse tête. Et du coup, qui ont un aspect très mignon. Enfin, ça dépend lesquels. Et du coup, vous voyez, littéralement, c'est comme si vous étiez ce petit poussin là qui se plaint, mais c'est mignon. Tandis qu'il y en a d'autres qui se plaignent, où là, on a juste envie de les baffer. Hein, on a juste envie de leur dire non, mais arrête. En fait, non seulement parce que tu le fais pour rien, mais en plus parce que tu le fais trop, en plus parce que stop, arrête. Tandis que vous, vraiment, on a cet aspect mignon. Mignon, adorable, limite, oh, mais t'en fais pas, viens dans mes bras. Vraiment, j'ai ce truc de, oh, c'est mignon. Un petit lapin, en fait, voilà, un petit lapin, un petit poussin, tout adorable, tout doux. C'est vraiment cette légèreté, en fait. Vous êtes une personne sincère, votre hôte vous voit comme une personne sincère qui a quelque chose en plus, en fait, comparé aux autres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par rapport à cet amour, par rapport à un lien, peu importe le nom qu'on lui donne. Hein, on parle pas spécialement de flamme jumelle ou d'âme sœur ou quoi que ce soit. On s'en fout un peu. Mais on est dans cette idée de t'es différent ou différente des autres. C'est-à-dire que ce que tu fais toi, que je ne supporte pas avec les autres, je le supporte avec toi parce que c'est mignon. J'ai vraiment ce terme mignon qui revient. Ensuite, comment votre autre, ce que ressent votre autre pour vous.
Alors, on a une notion d'intérêt, c'est-à-dire que vous intéressez cette personne. Là, ne vous fiez pas du coup à cette image de cœur formé par des pièces dans le sens intérêt, je suis avec toi parce que tu peux m'apporter quelque chose. Non, là, on est sur un intérêt réel. Tu es quelqu'un qui m'intrigue, en fait. Tu es quelqu'un qui me stimule. Que ce soit au niveau du cœur ou que ce soit au niveau de la tête, ou possiblement au niveau d'autres choses que je ne citerai pas. Mais derrière, on a la carte, vous voyez, vous êtes aimé. You are loved. You are here for a reason, don't fuck it up. Tu es ici pour une raison, en gros, ne la bousille pas. On a ici la carte des disputes, du coup, étant donné que c'est un petit peu l'élément central de ce tirage, ça ne m'étonne pas trop. Et on a la carte du... c'est du 5 ? Oui, c'est du 5 de coupe retourné. Le 5 de coupe retourné, c'est une carte qui parle justement de regret. Déjà, quand elle est à l'endroit, c'est une carte qui parle de regret. Quand elle est retournée, on est vraiment axé sur la culpabilité, sur le fait qu'on a loupé une occasion, qu'on a vraiment une occasion manquée, qu'on a... C'est pas dans ce sens-là. C'est qu'on a manqué une occasion, voilà. Quand j'aligne les mots de la bonne façon, ça marche mieux. Et du coup, que cette dispute, on a justement loupé quelque chose. Voilà, on a laissé notre ego prendre le dessus par rapport à ça. On a laissé notre fierté prendre le dessus. Que peut-être que votre hôte s'est senti diminuer à un moment et que du coup, on a réagi au quart de tour en mode bah non, moi tu ne me diminues pas. Et c'est ça qui a créé une dispute. Peu importe le contexte du coup de votre dispute, mais on avait ce besoin d'être meilleur. C'est un petit peu la première chose du coup, la première maison qu'on a vue. Le côté, il faut que j'ai l'impression d'avoir gagné cette dispute. Mais derrière, on a cet aspect du coup, je culpabilise parce que je me suis disputée avec quelqu'un quand même. On est quand même sur quelqu'un qui n'aime pas spécialement le conflit. Et que voilà, j'ai loupé une occasion j'ai loupé quelque chose avec une personne qui me donnait de l'amour, avec une personne qui m'a donné ma chance, avec une personne qui a fait beaucoup de choses pour moi et que je retomberai jamais sur quelqu'un comme ça et surtout je retomberai jamais sur cette personne en particulier, donc vous possiblement. Et que justement c'était une personne que vous étiez une personne qui était bon sur tous les points, c'est-à-dire que c'est une... Votre autre, on va dire que c'est quelqu'un qui a besoin d'être stimulé. On sent que c'est quelqu'un qui est intelligent. On sent que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup axé sur tout ce qui est intellect, entre guillemets. Qui n'est pas très à l'aise avec tout ce qui va être sentiment, mais qui va être plus à l'aise avec tout ce qui va être justement du domaine de l'intellect. Donc c'est quelqu'un qui a besoin vraiment, vraiment d'être stimulé au niveau de ses pensées, au niveau du cerveau, au niveau de machin. C'est quelqu'un qui possiblement aime bien résoudre des énigmes, que les escape games c'est quelque chose qu'il adore, enfin qu'il ou elle adore. Et là, vous êtes une personne qui stimule son intérêt, qui stimule justement son cerveau. Vous êtes quelqu'un avec qui il n'y a pas possibilité de se lasser, en fait. Parce que vous êtes stimulant. C'est très bizarre de dire ça comme ça. Encore une fois, il n'y a pas d'idée mal placée. Mais vraiment, c'est ça que je vois dans ce mot intérêt. C'est tu m'intéresses, en fait. J'ai envie d'en apprendre plus sur toi, j'ai envie de te décortiquer, entre guillemets, alors pas de vous décortiquer au sens propre du terme, de vous ouvrir dans tous les sens pour voir comment vous êtes fait. Ça, c'est un peu glauque. Si c'est le cas, il faut appeler la police d'urgence. Mais on a vraiment quelqu'un... tu me fais réfléchir, en fait. C'est-à-dire qu'avec toi, je dois revoir mes codes sociaux. Et c'est... vous voyez, il y a vraiment cet aspect stimulation par rapport à vous, par rapport à la relation, par rapport à la façon de se parler, à la façon de se comprendre. C'est pas juste une histoire comme ça. C'est autre chose que j'arrive pas à expliquer, du coup. Il y a cette idée de... alors, c'est pas le mot challenge, effectivement. Enfin, vraiment. C'est pas dans le sens j'ai un pari à gagner en sortant avec toi, comme dans les films américains ou quoi que ce soit. Mais c'est challenge dans le sens où tu me permets de me dépasser et tu m'aides énormément par rapport à ma vie à devenir la meilleure personne que je puisse être. Vous voyez un petit peu, c'est vraiment dans cette idée-là.
Et il y a aussi ce côté, je sais qu'on peut aller plus loin ensemble si on dépasse certaines choses. Alors ça, c'est pas spécialement au niveau conscience, c'est-à-dire qu'on en a conscience sans vraiment être conscience. Disons que on n'arrive pas à mettre les mots dessus. Mais on a cette idée de, je sais qu'on peut aller plus loin ensemble si on enlève du coup notre ego, nos blessures, etc. Encore une fois, le but c'est pas d'enlever complètement l'ego, le but c'est de l'apaiser. Hein. L'image que j'avais dans ma dernière vidéo, c'est voyez votre ego comme un enfant intérieur, une sorte de petit enfant qui pleure et qui a besoin d'être rassuré. Le but c'est pas de lui coller des claques et dire dégage d'ici. Le but c'est de le rassurer et de l'apaiser. C'est pas de lui planter un couteau dans le cœur en lui disant haha je t'ai tué. Non, non, l'ego est utile. Je sais qu'on n'en a pas spécialement conscience là maintenant tout de suite, mais l'ego est utile. Il ne faut pas tuer l'ego, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Mais là, on a vraiment cette notion de on peut aller plus loin ensemble si on dépasse des choses. Et du coup, c'est dans cette notion-là le mot challenge. Même si, encore une fois, c'est peut-être pas le mot qui est le mieux choisi. Hein. Moi aussi, je suis impactée par Mercure rétrograde. Déjà que moi, la communication, l'orthophoniste, etc., c'est pas off. Alors, Mercure rétrograde, je suis désolée si je ne choisis pas les bons mots. Mais c'est il faut qu'on se dépasse ensemble, en fait. Pour dépasser nos propres limites et nos limites au niveau de la relation. Qu'on peut vraiment ensemble aller plus loin, comme une équipe. Comment votre autre vous place dans sa vie? Donc on a cette notion de rencontre. You got a feeling you just can't shake. Tu as des sentiments que tu ne peux pas renier. Entends cette voix à l'intérieur de toi, entends-la. On a cette idée d'évolution et on a cette idée de célébration avec le 4 de bâton. Vous voyez, le 4 de bâton, c'est... Vous n'avez rien vu. Vous voyez, le 4 de bâton, c'est des personnes qui font la fête, en fait, qui sont en train de danser, qui sont en train de s'amuser, qui profitent d'un bon moment tous ensemble. Et ben c'est ça. C'est quelle place votre autre vous donne dans sa vie. C'est que depuis votre rencontre, il y a des sentiments où on ne peut littéralement pas passer à côté. On voit que chacun permet à l'autre d'évoluer et qu'il y a quelque chose quand même qui permet de voir la vie autrement. Que quand vous êtes ensemble, littéralement, c'est une célébration. Voilà, pareil, là, je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin d'épiloguer. Comment votre hôte envisage, du coup, la relation? Oui, c'est ça. J'ai mes questions qui sont, du coup, sur mon écran. C'est pour ça que vous me voyez lever les yeux. Alors, comment votre hôte envisage la relation? Bon, déjà, on a la carte du couple. Donc ça, voilà. Comment votre hôte envisage la relation? Bah, comme un couple. On veut une relation avec vous. Dans le rire. Dans le pardon. Et dans le pardon. Pas besoin d'épiloguer non plus. Quel est le message pour vous? Alors, le message, ici, on a la carte communication. Sur cette carte communication, on a plusieurs choses qui sont notées. On a la voix libératrice, relation d'échange, oser parler et abécédaire de la communication. Ensuite, on a il est temps de laisser aller. On a la carte de la lettre, qui est aussi une carte de communication. Et on a la carte de la justice retournée, qui indique qu'on ne sait pas spécialement quoi faire et qu'on n'arrive pas à choisir le bon moment, la bonne tournure. Voilà. La justice, c'est l'équilibre. Quand elle est retournée, on est justement sur ce manque d'équilibre et qu'on n'arrive pas spécialement à voir les choses d'un bon point de vue, si on peut dire ça comme ça. Là, cette idée de communication, on a quand même deux fois la carte de communication dans qu'est-ce que votre autre a à vous dire. Donc, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Littéralement, c'est il est temps pour moi de bouger. Donc, par rapport à cette idée de stagnation là dont je parlais dans mes dernières vidéos, la vidéo de ce week-end et la vidéo de lundi, et même la vidéo d'avant ce week-end, il me semble, sur les 3 dernières vidéos, ouais, on parlait du coup de cette idée de stagnation où on était un petit peu, on se sentait littéralement dans des sables mouvants et on avait envie d'avancer et on avait cette frustration de ne pas pouvoir avancer. Je vois le bout du tunnel, mais je suis accrochée à la paroi, je suis obligée de rester à cet endroit-là.
mais j'ai envie de sortir de ce tunnel. Et littéralement, c'est cette idée de pause qui amène une frustration parce qu'on a envie de faire quelque chose et qu'on ne peut pas. Donc là, c'est un petit peu ce message-là, c'est j'ai envie de te rejoindre, j'ai envie de venir vers toi, mais actuellement, c'est pas possible. La carte de la justice retournée, c'est aussi cette notion d'injustice. Injustice de je veux le faire, mais je peux pas. Pour une fois que je suis motivée à le faire, je peux pas. On a ensuite, tac tac tac, quelle est l'information importante à savoir sur votre hôte en ce moment et qui est cachée? Donc qu'est-ce qui est important à savoir mais qu'on ne vous montre pas ou qu'on ne vous dit pas, mais qui est un petit peu la base, on va dire, de tout ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est sur quelqu'un qui est profondément triste, quelqu'un qui voit bien qu'il croit un petit peu ce que son ego veut lui mettre sous le nez. Donc on est sur quelqu'un qui a cette plus ou moins conscience, inconscience que il y a des illusions un petit peu qui sont présentes autour de lui. Ça peut être par exemple par d'autres personnes, ou ça peut être simplement lui ou elle, encore une fois, par rapport à ses propres blessures qui font que il ou elle va interpréter ce que vous allez dire ou ce que vous allez faire de la mauvaise manière. On a ici cette envie de réconciliation, mais encore une fois, on ne sait pas comment faire. En dos de deck, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a donc cette carte de séparation, donc cette carte de dispute. On est toujours sur cette notion d'arrêt, de stop, pas par rapport à la dispute en elle-même, par rapport à la relation, mais bien par rapport à ses énergies. On lui demande vraiment d'être dans l'arrêt total, de stopper un petit peu tout ça. On a la carte du valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est quelqu'un qui justement a envie de bouger, a envie de mouvement au niveau de la matière. Et là, on a il faut que tu sortes de tes pensées et que tu te centres un petit peu plus vers le cœur. Ton cœur est en train de te manquer. Donc ça peut être d'une manière symbolique, d'une manière littérale, pardon. Ton cœur, ce serait bien que tu lui parles un petit peu plus parce que voilà. Ça peut être le fait que ce soit symbolique, donc le fait que votre cœur, que son cœur, pardon, c'est vous, et que du coup, vous lui manquez. À vous de voir ce qui résonne le plus en vous. Donc voilà, du coup, pour cette petite vidéo, pour voir un petit peu quelles sont les énergies de votre hôte par rapport à cette dispute qu'il y a eu entre vous, en cette période de Mercure rétrograde. Et voilà. Si vous voulez, vous aussi, votre tirage par rapport à ça, pour savoir comment est votre hôte par rapport à vous, qu'est-ce que votre autre ressent, etc., un petit peu comme ce qu'on vient de faire, n'hésitez pas du coup à prendre rendez-vous avec moi sur le site directement à ne pas lire la nuit.com. Dans la rubrique prendre rendez-vous, vous avez tirage/guidance qui du coup va vous permettre de voir un petit peu tout ça. N'oubliez pas de cliquer aussi sur les images quand vous êtes dans la partie prendre rendez-vous. Quand vous cliquez sur les images, ça vous donne en fait le descriptif de comment fonctionne le service en fait que vous voulez prendre, notamment par rapport au tirage du coup, pour voir un petit peu les questions auxquelles je réponds, celles auxquelles je ne réponds pas, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, etc. Sachant que moi du coup je suis médium, pas voyante, donc du coup je ne vois pas l'avenir, je vois les énergies présentes. Là ici par exemple, on est sur des énergies présentes. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir vous aider par rapport à l'avenir, de comprendre ce qui se passe en ce moment, en fait. Donc voilà. Et bien du coup, moi c'est la fin de ma vidéo. Et puis je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin pour ceux qui sont toujours avec moi. Et puis, visiblement mon cerveau n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Je n'arrive pas à parler et à ranger mes cartes. Bref, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Et puis en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur. Merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes de votre entourage. Par exemple, un ou une amie qui aurait vécu une dispute aussi et qui se sent un petit peu perdu, pourquoi pas. En tout cas, merci pour tous vos commentaires. Merci pour tout ce que vous m'apportez tout simplement au quotidien. Et puis voilà.
On se dit à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.